Nous avons retrouvé Madame Maya Akari dans la salle des fêtes, qui va intervenir pour le groupe PEC. Bonjour, merci Madame la maire. Je pensais qu'il y avait une autre délibération avant et que j'avais un petit quart d'heure pour une pause technique. En tous les cas, si nous voulons faire de l'école le cœur de nos quartiers dans le cadre de la ville du quart d'heure, il est important d'être attentif à nos services de restauration scolaire. La Chambre régionale des comptes s'est également penchée sur ce sujet si primordial pour les enfants, mais aussi pour les familles dans leur ensemble. Assurer le service de restauration scolaire est un véritable défi au quotidien pour nos 17 caisses des écoles. Chaque jour, elles ont la responsabilité de nourrir 135 000 enfants et collégiens qui fréquentent les restaurants des écoles publiques et des collèges de la capitale. Ce ne sont pas moins de 80% des élèves du premier degré, par exemple, qui mangent à la cantine. L'école est un lieu privilégié d'éducation au goût et à l'équilibre alimentaire. Le temps du repas constitue un véritable moment de découverte, de plaisir et de vie sociale. C'est pour cela que la ville de Paris est particulièrement attentive à ce que la santé et l'équilibre alimentaire des enfants soient au cœur de nos politiques en matière de restauration scolaire. C'est le sens du travail mené par Audrey Pulvar sur le nouveau plan alimentation durable et du futur outil AgriParis. Les repas sont produits soit dans des cuisines sur place, situées directement dans les établissements, soit dans des cuisines centrales, puis distribuées dans les établissements scolaires. Autant de modes de gestion qu'il y a d'ambition et de configuration dans nos arrondissements, avec toujours pour boussole le respect strict des bases réglementaires de sécurité sanitaire, le respect des objectifs de santé publique et d'équilibre alimentaire fixés par les réglementations européennes et nationales et à Paris par nos ambitions fortes en matière d'alimentation durable et responsable et, bien sûr, la question du goût, du bon goût et de l'éducation au goût. Si chaque arrondissement dispose d'une très large autonomie pour gérer le service de la restauration scolaire, les caisses des écoles respectent également le plan alimentation durable de la ville de Paris qui fixe un ensemble d'objectifs à atteindre d'ici 2020. Je crois que je me suis trompée sur la date, parce qu'on est en 2021, mais bon, servir 50% d'alimentation durable dans la restauration collective municipale. J'ai la petite fierté de préciser que dans le 18e, sur les 14 000 repas quotidiens servis, c'est 83% des produits qui sont durables aujourd'hui. La Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a contrôlé la gouvernance des caisses des écoles de la ville de Paris, qui sont principalement chargées de la restauration scolaire. Nous saluons le fait que celle-ci ait pris en compte dans son rapport la spécificité de l'organisation de ce service dans notre ville. On ne gère pas la question de la caisse des écoles dans une grande ville de 2 millions d'habitants comme Paris, comme dans une commune de 100 000 habitants. Les caisses des écoles parisiennes présentent en effet une organisation originale au regard des autres villes. Il existe une caisse par arrondissement, au sein de laquelle la ville de Paris est représentée par des élus de l'arrondissement. Les maires d'arrondissement qui président les caisses des écoles voient dans cette présidence l'une de leurs principales attributions et un lien essentiel avec les habitants de l'arrondissement. En effet, la restauration scolaire, sujet de préoccupation majeure des familles, constitue la mission principale des caisses des écoles parisiennes et 98% de leurs dépenses. Et des actions sociales et pédagogiques sont mises en place et j'en profite là aussi pour saluer et remercier la Caisse des écoles du 18e qui est très mobilisée sur le volet social, notamment lors des précédents confinements. Cette caisse a ainsi distribué 3 240 bons d'achat de 30 € par enfant pour les familles bénéficiant des tarifs 1, 2 et 3, soit plus de 4 200 enfants qui ont pu avoir un petit plus dans ce quotidien parfois si difficile. Ce rapport constate également que les efforts de la ville de Paris ont aussi porté depuis 2018 sur une meilleure remontée des informations, notamment financières, permettant des échanges constructifs entre les caisses des écoles et une meilleure gouvernance globale des cantines scolaires à l'échelle parisienne. Ces efforts récents de transparence devraient l'aider à mieux définir les objectifs qu'elle fixe à chaque caisse et les moyens qu'elle leur accorde. Ces données sur la restauration scolaire pourraient être affinées en intégrant dans le coût de revient du repas les dépenses que la ville de Paris assure sur son budget, en particulier les dépenses d'investissement. Le rapport souligne que la grille tarifaire appliquée à Paris, composée de 10 tranches allant de 0,13 centimes à 7 €, permet à toutes les familles, selon leurs ressources, de participer de manière juste et équitable
à ce service public indispensable. Et nous nous en sommes tous rendus compte pendant le confinement, sur le terrain, l'intérêt vraiment de cette tarification progressive et du fait que certaines familles n'arrivaient plus à nourrir leurs enfants sans la cantine. Cette politique va dans le sens de nos actions pour que l'école soit le lieu de la mixité et du partage entre les enfants venant de tous milieux sociaux. Nous poursuivrons nos efforts dans ce sens tout au long de cette mandature au service des familles parisiennes et des enfants. Je vous remercie. Merci, madame.